1 Jean, chapitre 5, les versets 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien, nous allons trouver le message d'aujourd'hui, en particulier au verset 18. Alors, j'aimerais voir comment ce verset 18 est traduit dans d'autres langues. Par exemple, en Kikongo, voici comment est traduit le verset 18. Je vous ai toujours dit que quand vous lisez la Bible, sachez que vous lisez une traduction. Ce n'est pas la Bible originale. Ce n'est pas le manuscrit original. Le manuscrit original est écrit en hébreu et une partie en araméen pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Jésus lui-même parlait en araméen. Donc vous devez toujours savoir que une traduction a toujours quelque chose de moins ou de plus. Alors, en Kikongo, Betuzambante, Mutuina ke le mwana ya Nzambi, ke salaka diaka masumuve. Sambu, mwana Nzambi ke kebaka yandi, Mutuyambi, lenda sala yandi qui m'avait. Vous voyez la traduction en Kikongo, et voyons en Swahili. Tunajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi zambi. Lakini yeye aliyezaliwa na Mungu anajilinda mwenyewe. Wala yule muhovu amugusi. Les malins ne les touchent pas. Alors, une des versions anglaises, parce qu'il y a aussi beaucoup de versions anglaises, ça c'est ce qu'on appelle International Version, dit ce qui suit. We know that anyone born of God does not continue to sin. C'est ça la tradition. Ne continue pas à pécher. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps himself, and the evil one cannot harm him. Alléluia. Nous avons dit que le thème de l'enseignement de ce matin, nous savons que quiconque est né de Dieu, toyebike soki mutu abota mambala ya sika azaka lisusu lolenge moko boyete. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Soki ya solo ozali mwana mwasi obota mambala ya sika. Si réellement tu es quelqu'un qui est né de nouveau, il y a des choses que tu ne fais plus. Si tu continues à faire ces choses, même si tu as déjà été baptisé, même si tu es musicien, même si tu es pasteur comme je suis là, tu n'es pas enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus n'a pas été reçu. C'est Jean toujours, dans son évangile, l'évangile selon Jean. Jean dit dans son évangile, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Elle s'est faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà ce que dit la parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu dit, définit un enfant de Dieu comme quelqu'un qui a reçu le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de croire. La capacité, la puissance pour abandonner le mal, pour abandonner le monde. Mais pour croire en un Dieu qu'on ne voit pas. Pour croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour croire que Dieu est saint et je dois me sanctifier. C'est ça l'enfant. Et tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Tu sais que ça doit être comme ça. Tu sais que tu dois donner ta dîme et ton offrande. On n'a pas besoin de t'enseigner. Si Israël a donné sa dîme et son offrande par la loi ou selon la loi, communiquée par Moïse, mais nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Et Abraham n'a pas donné la dîme parce que quelqu'un lui a enseigné. Non. Il a cru. Quand on a prié pour lui par Melchisédek, par le Dieu très haut, Abraham lui donna la dîme de tout. Et son petit-fils, Jacob, lorsqu'il a eu la vision, il a dit, et Seigneur, si tu me gardes, si je reviens en paix, je te donnerai la dîme. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend, mais c'est Dieu qui vient en vous, qui vient mettre une nature nouvelle en vous et des désirs nouveaux en vous. Vous avez d'autres envies. Vous avez envie de prier. Vous avez envie de lire la Bible. Vous avez envie de chanter pour Dieu, sous l'inspiration de la grâce. Vous avez envie de fuir le mal, de vous sanctifier. Vous avez le désir d'aimer Dieu, de faire le bien et non plus le mal. Et cette capacité, ces désirs, cette volonté, cet amour viennent de Dieu. La première chose, le premier pouvoir que Dieu donne à l'enfant de Dieu, c'est d'abandonner le mal. Tu n'as pas abandonné le mal. Tu commets les mêmes péchés de jour en jour. Et tu dis, je suis enfant de Dieu. Non, la Bible dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Toi-même, tu peux savoir si tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, c'est se séparer du mal. La première chose, c'est de prendre conscience du mal. C'est-à-dire, on vous donne le pouvoir. Avant, vous n'aviez pas le pouvoir de prendre conscience que vous agissiez mal. Vous faisiez le mal normalement. Beaucoup de gens font le mal normalement. Ils n'ont pas cette conscience du mal qu'ils font contre Dieu et contre leur prochain. Non. Il y a des gens qui trouvent normal de tuer quelqu'un. Il tue et puis il va dormir tranquillement. Il vole, il va dormir tranquillement. Il ment, il va dormir tranquillement. Il commet l'impudicité, il va dormir tranquillement. Et demain il va recommencer. Après demain il va recommencer. Tout en allant dans l'église. Et dans l'église, il prie. Et Dieu dit, qu'est-ce que vous venez faire dans ma maison? Quand vous venez dans ma maison, je détourne les yeux pour ne point vous voir. Je ne veux pas entendre vos prières. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Purifiez les vases de l'Éternel. C'est comme ça.
Des années, les gens sont dans les églises. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu ne leur a pas donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a point appelé. Il faut que Dieu lui-même te rende capable. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Tu ne peux pas croire dans le Seigneur s'il ne te donne pas la grâce de croire. La grâce de Dieu a été manifestée. C'est ce que la Bible dit. La grâce de Dieu a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pour attendre de cieux Jésus-Christ de Nazareth qui reviendra bientôt. Donc la grâce est là. Mais la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce, elle est là. Dieu des cieux, le Dieu invisible, immortel, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Que seul Jésus révèle, Jésus de Nazareth. Il est en train de te parler ce matin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Il te fait la grâce d'entendre sa parole pour que tu changes de comportement. Afin que ta vie change sur la terre et dans l'éternité. Il dit, observe ma parole et tu vivras. Je prolongerai les jours et les années de ta vie. Je te rajeunirai. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. C'est Dieu qui parle, c'est sa parole. Mais tu écoutes cette parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Tu écoutes cette parole, mais tu vis ta vie comme tu veux. Il n'y a pas de crainte de Dieu chez toi. Tu connais bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le Seigneur dit, je place devant toi le mal et le bien. Choisis. Choisis les biens pour que tu vives. Et les biens, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Dieu dit toujours dans 1 Jean 5, que nous avons lu, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est pourquoi les gens qui vous parlent de Jésus-Christ, le Père, de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'égarement. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ disait toujours, tout ce que je dis, je ne dis pas de moi-même. Je ne dis que ce que j'ai entendu de mon Père. Pourquoi vous n'avez rien à dire au monde? Vous n'avez rien à dire aux gens? Parce que vous n'avez rien entendu. Vous passez votre temps à entendre Facebook, à entendre WhatsApp, à entendre la radio, la télévision, à entendre les matchs de football, à entendre le cinéma, à entendre ceci et cela. Vous n'avez rien entendu du Seigneur. Quand est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit? C'est quand il lit les Écritures. Quand vous vous asseyez, vous prenez le temps de lire la Bible. Vous entendez Dieu vous parler. Et quand vous lisez la Bible, vous vous mettez en position de recevoir le pouvoir, de manifester. La Bible dit, à chacun une manifestation de l'Esprit est donnée. Dieu va manifester le pouvoir qu'il vous a donné quand vous avez cru. La Bible dit, rallume, rallume. Nous devons rallumer la flamme des feux. C'est du feu que Dieu met en nous. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné, par lequel vous êtes sauvés. Mais vous passez le temps à écouter le monde. Vous vous asseyez pendant 1 heure à causer entre vous. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de tout et de rien. Vous parlez de celui dont la barbe est devenue blanche. Vous parlez de celui dont le ventre est devenu gros. Vous vous moquez de celle qui ne met pas au monde. Vous vous moquez de celui qui a perdu son travail. De celle qui a été répudiée. Ainsi de suite. Amen. Vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez avec ceux qui ont eu les diplômes. Et vous faites toutes les pratiques du monde. Vous mettez la poussière blanche. Et on voit les jeunes gens qui ont fait des examens d'État faire toutes sortes de désordres. Et vous participez aussi à ça. Dans vos maisons, dans vos familles.
Et quand il y a un deuil, ben les gens font toutes sortes de pratiques. Amen. Ils ne font pas ce que la Bible dit. Ne pleurez pas comme ceux qui sont sans espérance. Non, non, vous pleurez comme les gens qui ne comprennent même pas que Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Vous ne comprenez pas. Toutes vos attitudes, tous vos comportements sont ceux du monde. Or, le Seigneur a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous ne pouvez plus vivre comme... Vous êtes élève, mais vous n'êtes pas élève comme les autres élèves du monde. Vous êtes élève dont le nom est écrit dans les cieux. Vous attendez des cieux la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth, qui était venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité. C'est le seul qui soit mort et qui soit ressuscité et qui est monté aux cieux. Il est le seul, il n'y a pas eu d'autre ascension au ciel. Sa mère, celle que Dieu, par qui Dieu a décidé de s'incarner, en qui Dieu s'est incarné, Jésus de Nazareth est venu, n'est pas monté au ciel, comme on le dit. Elle est morte et elle attend la résurrection. Comme nous tous, si nous mourons, nous ressusciterons. Amen. La Bible dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons changés. Et nous nous élèverons ensemble sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur. C'est ça notre espérance. Si Jésus-Christ n'était pas mort et enterré et n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Amen. Nous prêchons parce que Jésus-Christ est ressuscité et nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous espérons que nous vivrons, que nous ne mourrons pas avant le temps. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, les malins ne les touchent pas. Amen. Même si la Bible dit que le monde entier est au pouvoir du malin, mais nous sommes en Jésus-Christ, le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Et Dieu nous garde. Et nous devons apprendre à nous garder en sachant que ce monde passe. Et sa convoitise aussi. Amen. Nous sommes comme une ombre sur cette terre. Quelle est notre espérance? Jésus de Nazareth. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Nous espérons qu'il nous gardera. Nous vivrons une longue vie sur la terre. Rassasiés des jours, nous partirons dans le repos. Nos œuvres, nous suivrons. Les œuvres faites en lui, par lui, pour lui, nous suivrons. Et nous vivrons éternellement avec lui. Amen. Nous serons comme des anges de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et nous régnerons avec lui. Jésus va gouverner le monde entier ici. Amen. Pendant 1000 ans. Amen. Avant de faire descendre le nouveau ciel et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Ce sont les Écritures qui nous disent ça. Que vous ne lisez pas. Que vous ne lisez pas. Que vous ignorez totalement. Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Non. La première chose qui se passe dans le cœur de celui qui est né de Dieu, c'est le pouvoir de repentance. Amen. La prise de conscience que je suis un pécheur et que la parole de Dieu est la vérité. Donc, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu le pouvoir de reconnaître le péché. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous convaincre des péchés, de justice et de jugement. Et lorsque le Seigneur te fait la grâce et que tu reçois la grâce, son pouvoir agit en toi. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Tes désirs changent. Avant, tu avais le désir de courir vers le mal, vers les boissons, vers les bars, vers les danses mondaines, la musique mondaine et tout ça, etc., etc. Mais maintenant, tu n'as qu'un désir. Être agréable à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc, la première chose qui s'est passée dans le cœur, la Bible nous le dit. Lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a été donné et l'église de Dieu est née. L'église dont parlait Jésus. Il n'en a parlé que 2 fois. Je bâtirai mon église. Et ensuite, si quelqu'un n'écoute pas, dis-le à l'église. Comme ça, il sera regardé comme un païen.
Mais c'est son serviteur Paul qui est venu nous expliquer, avec d'autres, mais surtout Paul, nous expliquer l'Église, la doctrine de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Jésus est en train de travailler pour bâtir son Église. Et son Église dit, par l'Esprit, reviens, Maranatha. On n'a qu'un seul désir, Jésus de Nazareth. On est, la Bible dit, nous sommes des vierges fiancées à Jésus-Christ. Je vous ai fiancés comme des vierges pures. Amen. Mais le diable vous convoite, veut vous détruire, veut salir votre virginité. Donc, quand Pierre sort, rempli du Saint-Esprit, c'est même Pierre qui avait renié Jésus de Nazareth, qui avait peur d'une femme. C'est même Jésus dira à ces mêmes gens qui ont crucifié Jésus, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il leur a dit, est-ce que vous voulez, jugez-en vous-même, faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Parce que le Pierre avait reçu le pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas le pouvoir sur le péché? Tu n'as pas le pouvoir de la repentance. Tu n'es pas conscient que tu vis dans les péchés, que tu désobéis à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est dure. Ceux qui ont suivi Jésus, ils ont dit cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Ils se sont retirés. Il y a beaucoup de gens qui se sont retirés tout en allant dans les églises. Ils vivent leur vie comme ils veulent, comme le monde leur a enseigné. La Bible nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il nous donne des prescriptions, même sur notre façon de nous habiller. Et surtout aux femmes. Parce que la femme, telle que Dieu l'a faite, elle séduit l'homme. Et Dieu demande à la femme de ne pas être une séductrice, de ne pas se mettre au service du diable, comme Ève s'est mise au service du diable et s'est mise à parler avec le diable. Et au fur et à mesure qu'elle parlait avec Satan, Satan influençait son cerveau, son raisonnement changeait, ses désirs changeaient. Cette même Ève qui voyait le même arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui ne l'intéressait en rien. Mais puisqu'elle s'est mise à parler avec Satan, à écouter Satan, combien de fois vous écoutez les diables, mes frères et sœurs? Le diable s'est organisé pour que le monde entier soit distrait. C'est pourquoi, là où Dieu a dit que ce livre ne s'éloigne ni de tes yeux, ni de ta bouche, on vous a fait Facebook, des livres en face de vous. Et le monde entier est là sur Facebook. Et ils louent même Facebook. Ils disent non, Facebook nous permet d'être connectés. Ils passent. Vous voyez les gens qui passent le temps à regarder les photos. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez les photos? Regardez-vous. Vous êtes là. Regardez seulement la photo. 30 minutes. Regardez les photos. Ils tournent les photos. Regardez. Ah, il est beau ou elle est belle. Ah, c'est comme ça que notre sœur a grandi. Hein? Ah, mais ça c'est mon ami. On était à l'école primaire. À Luisha. Hein? Eh, Dieu va nakuya sasa. Ndenge ba combien? Ah, et tu fais un message. LOL. Tu fais un message. Qui toko. Tokos. Ça le message. Ah, olobi. Ce qui message à kokoma, okomi. Ce qui a koloba, olobi. Hein? Bamuso solongoli même na bilamba. Hein, abaluki na boya. Bitalanga epé. Denge, mwana oyebaki mwana muke. Boba kisate. Hein? L'enfant que tu as connu petit, regarde maintenant. À salipé, à tché. Bakamati siko balongoli. Balubi, ah, batwa kote na Facebook. To bakisi na bango, babakisi TikTok. Donc, à qui dans Facebook, Facebook, je me souviens d'une fille qui est venue ici et dit, je suis TikTokeuse. Et on a TikTok. Et puis, TikTokeuse, quand on a une photo à tambola.
Autambola, à la Kississima, à la Kissiboy, Awa, poitrine et tout ça. Mais à ça, on dans l'église. Bamoussou parce qu'il y a choriste. N'est-ce pas? Ce que ça yemba et ne communique pas le pouvoir de se repentir aux gens. Non, non. Elle communique le pouvoir de séduction. Elle communique les désirs sexuels aux gens dans l'église. Aïe, ça yemba. Regardez. D'abord, Awa, Nambebo, Basébatier, Jézabel. Toyebi dans la Bible, une seule femme qui est morte en se maquillant. Make-up, c'est ce que vous appelez make-up. Oh, je suis maquilleuse. Ndumba Yamout. Et cette femme s'est maquillée. Elle a été dévorée par les chiens. Une prophétie avait été dite sur elle. Comment elle va mourir. Quelle est la prophétie qui est dite sur vous? Vous ne savez pas que depuis que vous êtes né, il y a des paroles qui ont été prononcées par Dieu, mais aussi des paroles qui ont été prononcées par le diable contre vous. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu changes. Si tu ne changes pas, le malin va te toucher. La Bible nous le dit clairement. Tu lis les Écritures, mais tu ne veux pas les mettre en pratique. Hein? Les rouges à lèvres. Et les gens disent non, ça c'est l'évangile archaïque. Non, le pasteur Théodore, il jette des briques sur les gens quand il prêche. Mais attendez, c'est moi qui ai écrit ça. Moi j'étais là. La Bible dit, tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Amen. Pour que nous trouvions la consolation dans les Écritures. Ça a été écrit d'avance pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Pour que nous trouvions notre consolation dans les Écritures. Que la femme ne sait pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles. C'est écrit. Tu peux refuser d'obéir, c'est ton droit, fais ce que tu veux. D'ailleurs, quand moi je vois quelqu'un à qui j'ai prêché, qui n'écoute pas, moi je ne peux plus lui prêcher, j'ai fatigué. La Bible nous dit que si vous allez quelque part, Nandak, Bayambi, Bino, Botei, Bayokite, Bossani, Beta Makrona, yo, la poussière. L'apôtre Paul disait, désormais, votre sang n'est plus sur moi, parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Amen. Parce que la Bible, c'est le conseil de Dieu au monde. Amen. Mes enfants, voici, retiens mes paroles, mets-les dans ton cœur, et tu vivras. Que la femme soit vêtue de manière décente. La décence. Pourquoi on demande la décence à la femme? Parce que sinon, elle va être une séductrice. Elle va séduire les hommes. Parce qu'elle va être animée par le pouvoir de séduction et non par le pouvoir de vie. Elle va être animée par le pouvoir de mort. Même dans l'église. La façon même dont elle est habillée. Non, même sa poitrine. Il y a des poitrines qui sont comme des agressions. Des attaques. Elle s'habille, mais c'est un habillement d'attaque. Quand elle passe dans la rue comme ça, là, sa poitrine attaque les gens. Donc quand les pauvres hommes voient ça, il y en a même qui se retournent. S'il ne fait pas attention, à tout il va coup. Oui. Vous voyez des élèves, des étudiantes, même des mamans. Elle écarte ses jambes sur la moto avec un habit très court là. Et puis la moto là, il faut porter le casque. Non, non. Elle est là avec son téléphone là. En moto. Hein? Elle est en moto là, les jambes écartées sur Facebook. Parfois, sur son téléphone, elle regarde des films pornographiques en route. Et les passants qui sont là comme ça. Là. Regarde. Parce que cette femme a le pouvoir de séduction. Elle entre dans l'église. J'ai vu une femme en train de prêcher. La Bible dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité de l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité de l'homme. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Dieu dit l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Que les femmes se taisent. Il n'est pas bienveillant pour les femmes de parler dans les églises. Mais vous voulez philosopher pour plaire aux gens.
Où est-ce que vous avez lu? Lisez, prenez toute la révélation néo-testamentaire. Où est la prophétesse dans la Bible? Anne, dont on dit qu'elle était prophétesse, c'est avant que l'Église ne soit née. Elle a vu Jésus-Christ, bien sûr. Mais quand l'Église est née, Jésus de Nazareth lui-même, il était suivi par de nombreuses femmes qui les servaient avec leurs biens. Alors citez-moi une seule à qui il a dit, je te nomme apôtresse. La Bible dit, il choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Pourquoi on ne nous dit pas qu'il choisit Marie-Madeleine par exemple, ou Marie de Béthanie, qui a brisé les vases d'albâtre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-la. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera. Jésus aurait pu dire, non, je te nomme apôtresse. Non. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais plus loin, on nous dit Fouébé, diaconesse. Donc on dit diaconesse, on dit les diaconesses. Mais vous ne verrez nulle part, oh non, telle église était dirigée par telle femme. Non. Les gens veulent citer Priscilla Aquila. Priscilla Aquila avec son mari. Elle travaillait avec son mari. N'est-ce pas? La femme samaritaine, elle est allée prêcher aux gens, elle dit, bon, attendez, moi j'ai rencontré le Messie. Croyez et vous serez sauvés. Non. Elle a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-il pas le Christ? C'est ça la prédication? C'est ça l'évangile? C'est ça les termes de l'évangile qu'il faut prêcher? Allez prêcher à toutes les nations, qu'ils se répandent et qu'ils soient baptisés dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui a donc commandé ça. Et même les Samaritains qui ont cru, ils ont préféré préciser, ils disent à la femme, nous n'avons pas cru à cause de toi. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Lydie, que Paul a rencontré à Philippe, qui a reçu des Thyatire. Mais on peut penser, la théologie peut vous démontrer que elle a fondé l'église de Thyatire. Mais elle n'est pas pastoresse. N'est-ce pas? Vous ne trouverez nulle part. Jésus avait plusieurs femmes. Marie-Madeleine, elle a vu Jésus ressuscité. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, Marie, c'est la première, hein, à voir Jésus. Et elle lui dit, ne me touche pas. Et elle lui a dit, va dans le monde, prêche l'évangile. Non. Elle lui dit, va dire à mes frères, je suis ressuscité. Aux apôtres. Je les précède où? En Galilée. C'est ça. Marie, la mère de Jésus-Christ. Quelle onction elle avait. Elle salue Élisabeth. Et Élisabeth lui dit, oh! Dès que ta voix est tombée dans mes oreilles, l'enfant a fait quoi? Tressailli. Elle pouvait faire le ministère de trahissement. Tressaillissement. Ou quelque chose comme ça. Ministère de la Koningi Sabatuna Maboumou. C'est comme ça qu'il y a des gens au ministère de la puissance, au ministère des saisies. Tout est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la puissance, c'est l'œuvre du sang, c'est l'œuvre du nom de Jésus. Tout. C'est pour ça que les églises, dans la Bible, c'était les églises de Thessalonique, église de Galates, église de ceci. Vous ne lisez pas aux églises de la grâce. Mais s'il y a une église de la grâce et les autres églises ne sont pas de la grâce. Aux églises de la révélation. Mais comment? La révélation, c'est dans toutes les églises de Dieu. Toutes les églises dans la Bible portent le nom des lieux. Église des Thessaloniciens, église des Galates, église de Philippe. Vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur Dieu a donné sa parole. Obéissez à sa parole. Observe mes paroles et tu vivras. Et il dit à la femme qu'elle soit vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie. Si elle est née de nouveau, elle a reçu le pouvoir de discerner, de prendre conscience qu'elle doit se repentir.
Et la repentance consiste à changer de chemin, à changer même de garde-robe. Avant, quand tu étais dans le monde, tu pouvais porter des habits sexy. On ne peut pas dire, si on commence à dire à une sœur qu'elle est sexy, alors il y a un problème. On peut dire dans la Bible parle de la beauté de la femme. Hein? La Bible le dit. On parle d'Esther, qu'elle était belle de taille et de figure. On parle de Sarah, elle était belle de visage. On parle de Rebecca, qui était belle. On parle même de Joseph, il était beau de taille et de figure. Mais on ne nous dit pas que ces gens-là étaient sexy ou s'habillaient de manière sexy. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas laid. Si vous venez me dire que je suis laid, c'est votre problème. Moi, Théodore, je ne suis pas laid. Depuis que je suis petit, c'est comme mon fils, il est beau. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin de l'habiller. C'est pas bon. Et les jours que Dieu me donnera une fille, je ne ferai pas ce que je vois ici. Je vois des mamans qui habillent leurs petites filles avec des courtes jupes. Est-ce que vous le savez au moins? Des courtes jupes tressent leurs cheveux, mettent des faux cheveux sur leur tête et apprennent leur fille à danser. J'ai vu une petite fille sur TikTok. Elle danse, elle fait même des pas comme ça. Une petite fille. Et une autre qui embrasse. On apprend ça. Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, le premier pouvoir, c'est la repentance. Amen. Le pouvoir de te repentir. Le pouvoir de dire, la Bible nous dit, lorsque Pierre finit de prêcher, ils eurent leur cœur vivement touché. Na lingala, mitema na bango katanaki. Na anglais, they were cut to the heart. Mitema katanaki. Le pouvoir que Dieu donne à celui qui croit, c'est le cœur qui brûle dans le cœur. Le feu qui brûle dans le cœur. Le cœur est brisé. Parce qu'on tombe amoureux de Jésus de Nazareth. Votre cœur bat pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc votre cœur tremble pour le Seigneur. C'est comme une femme ou un homme qui aime. Le cœur bat. Est-ce que vous le savez, non? Quand une personne aime, lorsque votre fille va aimer, vous allez le savoir. Si vous êtes une mère qui a le discernement, vous allez voir que votre fille change. Elle lave les assiettes, à un moment donné, elle devient distraite. Sachez que vous avez un problème. Sachez en ce moment-là que vous avez un problème. Alléluia. Amen. Elle est en train de laver les assiettes, et puis à un moment donné, elle devient silencieuse. Les yeux regardent dans le vide. Ce n'est pas le vide, elle est en train de voir un individu. Un individu qui lui a raconté que tu es le soleil, tu es la justice, et tu es la lune pour moi. Tu es mon sucre, tu es mon miel. Azobengaye o yo miel nangai. Alors maintenant, quand elle lave les assiettes, elle revoit les gaillards. Hein? Un gaillard qui n'est pas un homme selon la Bible. David a dit à son fils, sois un homme. Observe les commandements de ton Dieu et sois un homme. Mais elle, ta fille là, elle va parler avec une bête, avec une poule, un coq. Quelqu'un qui a l'esprit des coqs. Voyez les coqs. Les coqs, quand ils voient une poule, dès qu'ils voient une poule, ils ne se demandent pas quel est le nom de cette poule, qui sont les parents de cette poule, est-ce que cette poule a étudié où, est-ce qu'elle est éduquée, est-ce qu'elle est propre. Non, lui c'est la poule. Et il saute, il court, il commence à courir. Et la poule aussi, à un moment donné, elle va se fatiguer de courir, et va s'arrêter et dire, prends ce que tu veux. Un autre coq la voit, la même poule là, court encore, la même poule cède. Et c'est comme ça qu'il y a des filles qui sont des poules. Qui sont des poules suivies par des coqs. Et si le coq ne poursuit pas la poule, le coq sautille autour de la poule. Mais vous ne voyez pas les jeunes gens aussi, comment ils font? Comme les coqs. Quand ils voient une fille, alors ils changent même de démarche. N'est-ce pas? Parfois, ils appellent la fille le rôle en bois. Chérie. Chérie Nangai.
Et il marche. Et puis, quand il parle, il faut qu'il fasse des pauses. Abeti nano boye. Abi tu sais, na ola late. Na lamuki na butu. Na kanisi ke na zolo, kanisi ke na zo mona yo, zo kate za ndoto. Yo komi ndoto na nga ya mikolo nyonso. Et la fille, ya soro wana, est-ce que vraiment dit oui? Et c'est pourquoi votre fille revient à la maison. Vous lui dites, ma fille, tu peux laver les assiettes. Elle lave les assiettes. Elle entend les types lui parler. Et le type vient devant elle. Elle regarde dans les murs, mais elle voit les garçons là. Elle est perdue. Elle a reçu le pouvoir. Pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de commettre les péchés. Ève, après avoir parlé avec le diable, elle a reçu le pouvoir. La Bible nous dit que au moment où elle parlait avec le diable, plus elle parlait avec le diable, plus ses yeux s'ouvraient. N'est-ce pas? Elle vit que ces mêmes arbres qu'elle voyait tous les jours, ces mêmes arbres, elle le regarde, elle voit qu'il est agréable à la vue. Comment? Les mêmes arbres là, qu'elle voyait tous les jours, parce que le diable est venu lui communiquer le pouvoir de voir le mal, d'aimer le mal, elle voit que l'arbre est agréable à la vue. C'est comme ça que certaines personnes, le diable vient les visiter, il commence à voir sa propre sœur comme étant une femme. Jusque-là, il voyait sa sœur comme sa sœur. Il voyait sa voisine comme une voisine. Non. Il voyait la femme de son frère comme la femme de son frère. Mais quand le diable vient visiter, il commence à regarder et dit, oh, la femme de mon oncle ici. Et il va dire à la femme de son oncle, maman, mais tu es belle. Parce que le diable lui a donné le pouvoir. Et Ève était comme ça. Elle dit, non seulement elle dit que l'arbre est agréable à la vue, mais il est bon, son fruit est bon à manger. Eh bien, elle est passée à l'acte, mue, agissant par le pouvoir, parce qu'elle a passé son temps à parler avec le diable, au lieu de fuir le diable, de résister au diable. Et elle a entraîné son mari. Loin de ça. Et quand votre fille, vous n'enseignez pas à votre fille, à votre fils, la Bible dit, ces paroles que je te donne, tu les enseignes à tes enfants. Tu les liras quand tu seras en voyage. Enseigne l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Il n'oubliera pas. Non, toi tu laisses ton enfant suivre les enseignements des dessins animés. Est-ce que vous savez que les dessins animés contiennent des messages, même clairs et même subliminaux, contre les enfants? On détruit les enfants, on enseigne l'homosexualité à travers les dessins animés. Vous ne le savez pas. On enseigne la violence aux enfants. Dessins animés. Quand mon fils là voit que la nourriture là, elle est bonne, il dit souvent niam niam. Niam niam, c'est ce qu'il a entendu dans le dessin animé. Oui. Mais moi, je ne lui ai pas appris niam niam. Quand il était vraiment petit, à 6 mois, je lui parlais dans ma langue. J'ai la vidéo où il joue, il tombe, il dit tata, tata. Parce que l'enfant n'imite que ce qu'il voit et ce qu'il entend dans son environnement. Vous êtes responsable de ce que vos enfants vont devenir. Si vos enfants commencent à mal s'habiller parce que vous ne leur avez pas enseigné strictement ce que dit la Bible. Si vos enfants commencent à regarder ailleurs, vous ne leur avez pas appris à regarder. La Bible dit, ayez vos yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Avez-vous enseigné cela à votre enfant? Non. Avez-vous enseigné cela à votre enfant? Non. Tout à l'heure, quand nous chantions, mon fils jouait de l'instrument ici. Il a 5 ans. Vous avez suivi comment il a joué. N'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Il nous a accompagnés. Si j'étais, par exemple, un homme qui était dans le monde, et il allait chanter les chansons de, c'est pas moi, de ces musiciens du monde. Il allait faire les danses de ces mondes. Un jour, je suis allé à son école. J'ai trouvé qu'on enseignait aux enfants la danse du ventre. J'ai dit, mais c'est ça que
que vous enseignez aux enfants, dit non, votre fils, on l'a déjà écarté. Même quand on l'a écarté, il est regardé. Un jour, j'ai mis une chanson chrétienne, là où on chante David Kassema, Nilkwa Kidiana, ça c'est un musée. Hein? Et je vois mon fils là qui fait la danse du ventre. Oh, il dit, et toi, attention. Hein? Il ne faut pas faire ça. Enseigne, vous êtes responsable d'enseigner à vos enfants. Non, vous laissez vos enfants être enseignés par le monde, par la radio, la télévision, les amis, les milieux. Moi, je suis pédagogue de formation à la base. J'ai appris que l'école est le prolongement de la famille. En fait, les enseignants sont les mandataires des parents. Ce ne sont pas les enseignants qui doivent donner toute l'éducation. L'éducation de base, c'est dans la famille. L'école, c'est le prolongement. Et l'école, nous, quand nous avons appris, quand j'étais dans les humanités pédagogiques, l'école n'est pas faite pour apprendre, pour meubler l'enfant, du savoir, seulement du savoir. Non. L'école est faite pour, meubler l'esprit par le savoir, structurer l'esprit par le savoir-être. C'est comme ça que moi j'ai été professeur de morale. Il semble que ces cours-là ne se donnent plus. Il y avait des cours de morale. On nous apprenait à nous lever. Quand vous êtes dans un bus, il y a une personne âgée, levez-vous. On nous apprenait qu'on ne tend pas la main le premier. L'enfant ne tend pas la main le premier. Mais aujourd'hui, vous verrez, vous êtes là quelque part, un petit arrive, un quinois. Suivez-moi. Quand il arrive, il donne la main à tout le monde. Mais nous, on nous a appris à l'école que on ne tend pas la main au supérieur. Tu attends, si le supérieur te tend la main, tu prends la main. On n'entre pas dans le bureau de quelqu'un et puis on s'assoit. Il faut que la personne te dise d'entrer et puis que la personne te dise de t'asseoir. Si elle ne te dit pas de t'asseoir, tu restes debout. Non, mais les gens, ils entrent dans le bureau et puis ils s'assoient. Ils disent, bon, je viens te voir pour te parler. Il y a un problème. Nous, on nous apprenait depuis l'école primaire à gérer les biens personnels, mais aussi les biens publics. On nous donnait l'ordre de nettoyer les bancs, de mettre l'ordre, on nettoyait les classes. On nous apprenait à respecter le bien public et à respecter nos biens privés. On nous apprenait la propreté, l'ordre, la calligraphie, les dessins. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui vont à l'école, un petit enfant avec des fumées, des lunettes fumées. Il entre même en classe avec chapeau. Je vois les étudiants. Il entre en classe et dit, bonjour monsieur. Il dit, sors. Oh, Théodore, Matata. Lui, il trouve que c'est compliqué. Parce qu'il ne comprend pas ça. Vous voyez, depuis, je crois, 72, 73, tout ça, on a enlevé beaucoup de principes dans l'enseignement. D'abord, l'université est dirigée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Non. Il faut qu'on rétablisse le ministère de l'éducation nationale. À l'école, moi j'ai enseigné aussi les cours d'éducation physique, pas gymnastique, non. Éducation physique. Éducation morale, éducation physique, éducation civique. On avait tous ces cours-là. Hein? Apprendre à aimer son pays, à le défendre. Apprendre à faire le bien. Apprendre à poser des actes. Apprendre le secourisme. Et ainsi de suite. On apprenait ça. Respecter des parents. Ça, on nous le répétait. Nous, on ne jouait pas avec les parents. On ne parlait pas quand papa. Même ta mère, elle parle. Toi, tu vas commencer comment? Parce qu'on nous apprenait ça depuis l'école. Le papa finit de parler. Vous êtes comme ça. Quand il finit de parler, vous partez. Si vous allez faire le malin pour faire le contraire de ce que papa a dit, on vous aura. Et votre maman ne vous défendra pas. Si le papa commence à vous punir, la maman aussi est là pour dire hein? Mais les mamans d'aujourd'hui, papa est en train de grandir l'enfant, la maman vient dire non, il faut laisser les enfants. Vous savez, aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui. Na français, on va comme
Elle dit à son mari, en présence de ses enfants, vous savez, nous, on nous a appris en pédagogie à ne jamais faire de reproche. Un préfet, parce que moi j'ai été préfet, intérimaire. J'ai été directeur des études intérimaires. Et en même temps, puisque les préfets ne venaient pas, j'ai fait le préfet intérimaire de plusieurs élèves. Plus de 2000 élèves à l'école. J'ai failli, moi, en tant que préfet. J'ai failli, et le sous-régide m'a soutenu. J'ai failli refuser aux finalistes de présenter des examens d'État. Parce qu'ils avaient été indisciplinés. Et je suis allé voir les sous-régides. J'ai expliqué ma décision. Et on a dû convoquer les parents. Et comme l'école là, il y avait un espace pour faire les chants, j'ai dit que chaque élève va faire un chant. Et les parents, j'ai vu les parents, maman, parfois papa venir aider les enfants. J'ai dit que les parents vous êtes, mais vous devez faire ça. Après, on va vous autoriser à scier les souches. Et j'avais 26 ans. Je me suis mis debout là-bas. Il y a eu des professeurs qui voulaient dire que non, il exagère. J'ai dit qu'ils osent, je les suspends. Donc je me suis mis debout là-bas, les étudiants, j'ai dit, vous avez fait ça. Vous devez savoir dans la vie que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous devez respecter des limites. Il y a des règles. Et ils ont présenté des examens d'État. Ben, beaucoup sont reconnaissants envers moi. Beaucoup m'ont écrit dernièrement pour me dire, nous savons qui vous êtes un homme droit. Mes élèves, mes anciens élèves. Parmi mes anciens élèves, il y en a qui sont devenus ministres. Mais aujourd'hui, moi je suis professeur d'université, mais j'ai toujours ces problèmes-là où on veut que les élèves entrent dans la classe comme ils veulent. Entrent dans la classe avec des sucrés pour boire, les téléphones, ils allument. Moi, quand on a incendié l'église de la Gombe, je me trouvais à l'étranger. Avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale à laquelle j'appartenais, j'étais président de la commission chargée de diriger le règlement. J'avais fini ma mission. On a fini, on a même élu le gouverneur. Moi-même, j'étais candidat au gouverneur. Je n'ai pas gagné parce que le système était celui-là. Et j'ai donc voyagé. Et pendant que je me trouvais, le premier pays où je suis arrivé, c'est la Grande-Bretagne. Et puis je suis allé en Belgique. J'ai visité l'Assemblée française de Belgique, la communauté française, le Parlement de la communauté française, en tant que député. Alors, on m'apprend une nuit que la maison est en train vient d'être incendiée. Donc je suis resté là-bas. Alors, comme je ne voulais pas rester comme ça là, j'ai vu des Congolais qui étaient là, 15 ans, 20 ans, ils ne parlaient pas l'anglais. N'est-ce pas? Il est en Angleterre, tout le temps il dit, Bouchindoukaï, biche, biche. Alors il n'arrive pas à apprendre la langue. Tout le temps, il est là, au Boni, les années passent, il ne parvient pas à parler l'anglais. J'ai même été, à un moment donné, l'interprète pour l'anglais français, pour quelqu'un qui avait déjà 20 ans là-bas, alors que moi, je venais de faire 1 an et quelques mois. C'est vrai que je n'interprétais pas encore très bien, mais c'était déjà ça. Moi, j'ai appris, en lisant les livres en Angleterre, là, quelqu'un a dit, if you are not making mistakes, you are making nothing. Si tu ne commets pas d'erreurs, c'est que tu ne fais rien. Alors moi, je m'en foutais de commettre des erreurs. J'allais dans les églises, j'ai prêché parfois en anglais et en français. Et puis j'ai dit, même si je commets des fautes, c'est pas ma langue l'anglais. J'ai pas grandi avec l'anglais. Et je vois les Anglais, quand ils parlent le français avec des fautes. Alléluia. Amen. Et donc, je suis allé à l'université. Dans un premier temps, j'ai voulu faire ce qu'on appelle conversion course pour devenir avocat, barrister en Angleterre. Mais on était dans un cours, mes frères. D'abord, ce que j'ai remarqué, le prof arrivait toujours, on trouvait toujours le professeur en classe, dans la salle. Parce qu'ils utilisaient PowerPoint pour donner cours. Hein? Il arrangeait tout ça. Et puis, il est 8 heures juste. Plus personne n'entre là-bas. La porte est ouverte, il n'y a personne qui va entrer. Les gens qui arrivent en retard, ils restent dehors. C'est dans la culture. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans la culture. On les a éduqués comme ça. Et un jour,
le téléphone de quelqu'un a sonné. Tout le monde s'est retourné. Il n'y a personne qui lui a parlé. Tout le monde s'est retourné pour regarder la personne. Elle est devenue rouge. I'm sorry, very sorry, sorry. Et tout ça, tout ça. Mais personne ne lui parlait. Et puis elle s'est levée, elle est sortie. C'est comme ça. J'étais à l'arrêt de bus. J'étais arrivé le premier. J'attendais le bus, je regardais. Là-bas, on vous dit que le bus qui va à tel endroit arrive à tel moment. J'étais là. Alors, comme j'ai vu l'heure, j'ai dit en attendant, je vais lire. Parce que je devais apprendre l'anglais. Donc je vais lire. J'étais concentré. Et j'entends, on klaxonne. On klaxonne. Et je regarde, c'est moi qu'on appelle. Quand je me retourne, c'est une longue file. Ils sont en file, les Anglais. Et ils refusent d'entrer, ils disent au chauffeur, that man came first. Ce monsieur-là est venu le premier. Oui. Les bus, alors, comme je ne venais pas, les chauffeurs klaxonnent, je me retourne. Et quand j'arrive, je dis, mais monsieur, on t'attend. C'est toi qui es arrivé le premier ici. Monte. Quand est-ce qu'on fera ça au Congo? Je vous demande. Quel jour allons-nous faire ça ici, dans ce pays? Alléluia. Amen. Dites-moi, quel jour le Congolais veut passer avant tout le monde? Et il croit qu'il a raison. Même sur la route. Pourquoi on a des problèmes? Surtout les chauffeurs qui n'ont jamais fait de tests pour être chauffeur. Avant, il était à moto, et puis, il passe de la moto au catch. Bon, lui, il peut. Mais il y a un espace comme ça, il veut passer là. Et puis, il touche à votre véhicule, mais il commence à discuter. Ah, les gens des motos. Les gens des motos. Moi, j'ai failli tuer quelqu'un sur l'Imité ici. Il était carrément devant moi, j'ai freiné. Tout le monde là, première rue. Et lui-même, il a tellement eu peur qu'il a failli aller se faire cogner de l'autre côté. Mais il est parti. Et si je l'avais cogné, on allait dire, oh bon, vous avez cogné quelqu'un. Mais il ne respecte rien. Il y a des vélos qui circulent, il y a des motos qui circulent en Angleterre où j'étais. Moi, je vais à Oxford. Mais ces gens-là ne peuvent jamais faire ce qu'on fait ici. Ils savent, il y a un code de la route. D'abord, les motos, on sait qui est le propriétaire et où habite le propriétaire. Et ils portent les casques. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais si chez nous, vous prenez 3 personnes en moto, sans casque, et ils roulent comme ça, parfois à la liboye. Une question de quoi? De culture. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dans ces pays, pour que Batika Moïbi, Awa, Batika détournement, Batika Kokanga Batuna Makasi, il faut d'abord changer l'esprit. C'est pourquoi Pharaon a dit de Joseph, où trouverions-nous un homme comme celui-ci en qui réside l'esprit? Parce qu'il était animé par l'esprit de Dieu, il a dirigé l'Égypte, puisque il était rempli de l'esprit, il a dirigé l'Égypte sous l'inspiration de l'esprit, et il a réussi sa mission. Mes frères et sœurs, je vais vous parler de ce que Jézabel, avant de mourir, elle s'est maquillée. Les femmes ont-elles besoin de se maquiller? Parfois, le maquillage change même la personne. Vous ne la reconnaissez plus. Hein? Ce n'est plus la même personne, en réalité. Et quand elle vient pour chanter, elle est un instrument de séduction. Elle n'est pas un instrument d'évangélisation pour Dieu. Le diable a déjà parlé à cette personne. Moutou ici est bébé. Elle croit que c'est comme ça. Et j'ai vu une femme pasteur. Je vous ai dit ce que la Bible a dit sur les femmes qui prêchent. À l'estrade, elle porte une robe courte. Et le type qui filmait, il va là en bas. Est-ce que vous me suivez? Il va là en bas. Et la femme là, avec la courte jupe, elle dit, elle fait ça. Si vous ne croyez pas, et les gens qui étaient assis là, si vous ne croyez pas, mais les regardons. Quand votre fille vient dans l'église, la poitrine serrée,
Parfois, on voit les parties de sa poitrine. Les habits qui serrent son corps. Et quand elle bouge seulement comme ça, les frères qui sont derrière là, ils voient quoi? Les frères qui la regardent de derrière, ils voient quoi? Et quand une fille comme ça vient, elle touche sa poitrine, regardez-moi et suivez. La chanson peut être une chanson qui est réellement tirée de la Bible. Parce que les chansons, comme disait David, c'est la Bible, ce sont les paroles de Dieu qui doivent être l'objet des chansons. Je prends une chanson. Hein? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ce sont des bonnes paroles. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors quand on prend une fille avec Jézabel aux lèvres, et les ongles, parfois des faux ongles, où on a mis peut-être c'est quoi que vous mettez aux ongles? Les couleurs, ça s'appelle comment? Vernis. Et elle vient chanter. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Oh. Et elle fait ses lèvres comme ça. Alors, le pauvre Kalenga assis là-bas, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il descende? Non, mes frères. Les premiers pouvoirs que Dieu donne, c'est la repentance. Et le deuxième pouvoir qui est lié au premier, c'est l'amour de la parole. Et comme nous le disions, 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, l'amour de Dieu consiste, car l'amour de Dieu, verset 3, 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il y a d'autres versions qui disent, il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que le pouvoir lui est donné de triompher. L'Esprit va te donner la repentance. Est-ce que tu me suis? Amen. La repentance. Et puis, Dieu va faire naître dans ton cœur de nouveaux désirs. Tu avais des désirs de regarder des choses du monde. Tu avais des désirs d'aller dans les lieux où le monde festoie. Les gens du monde, surtout ceux qui ont de l'argent, même ceux qui n'en ont pas. Même ceux qui n'en ont pas. Oh, moi, na kouli, kokula, l'enfant a été baptisé. Il faut qu'on fasse les fêtes. Bakose kabiso. L'enfant, c'est l'anniversaire de l'enfant. Oh, il faut qu'on se... Même ceux qui n'ont pas l'argent, ils trouvent quand même quelque chose. Ceux qui ont l'argent, ils invitent des gens. Et on dépense beaucoup d'argent. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour. Vous voyez? Et ils chantent. Hein? Et ils chantent. Et ils dansent. Mais la Bible dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Non, mais eux, ils dansent. J'ai dit ça à un ami. J'ai dit, mon cher ami, il te reste combien de temps? Il n'est plus, hein? Il nous a déjà quittés. Et quelques temps après, il avait perdu son emploi parce qu'il avait utilisé l'argent de son travail en espérant rendre le jour suivant. Mais ses ennemis ont dénoncé le fait qu'il avait déjà détourné l'argent. Il a perdu l'emploi et puis il a perdu la vie. Le monde ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Il y a des choses qui ne peuvent plus t'intéresser.
Il y a des habillements qui ne peuvent plus t'intéresser. Il y a des amis que tu ne peux plus fréquenter. Il y a des paroles que tu ne peux plus prononcer. Parce que Dieu produit en toi un langage spirituel pour dire des choses spirituelles. J'entends certains prédicateurs, ils disent des choses par leur nom. Des choses honteuses par leur nom. Mais le Seigneur, Jésus-Christ, n'appelait pas certaines choses par leur nom. Il dit quand ce que vous mangez, vous l'évacuez dans les lieux secrets. Mais il ne va pas dire le nom de ces lieux secrets. Parce que l'enfant de Dieu a un langage pudique, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, je vais devoir, par le Saint-Esprit, conclure le thème de ce message. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais le thème que nous avons retenu, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Le pouvoir qui t'est donné de te repentir, le pouvoir qui t'est donné d'aimer la parole, ce pouvoir d'aimer la parole, d'aimer les commandements parce que tu aimes Dieu, ce pouvoir conduit nécessairement à prier. Si tu n'es pas capable de prier, c'est que d'abord tu n'es pas capable de te repentir. Et certainement tu n'es pas capable de lire les Écritures. Quand tu ne lis pas les Écritures, ma soeur, tu ne peux pas prier. Parce que prier, c'est rappeler à Dieu qu'il est chargé lui-même. Il s'est chargé lui-même d'exécuter sa parole. Quand quelqu'un prie selon la Bible, selon la volonté de Dieu, il cite les Écritures. Seigneur, tu as dit que t'aimer, c'est obéir à tes commandements. Donne-moi la grâce d'obéir à tes commandements. Seigneur, tu as dit que quiconque croit ne périra point, que je ne périsse pas, que mon enfant ne périsse pas. C'est ça, prier. Seigneur, tu as dit que les jeunes gens peuvent se lasser, les adolescents peuvent se fatiguer, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je sens la fatigue. La Bible dit, toi, tu béniras ma vieillesse, tu me rassasieras de bien dans ma vieillesse. Tu me rajeuniras, rajeunis-moi. Et c'est comme ça que tu feras un homme de 80 ans, il est tout droit. Il marche, il rit. Dans le Seigneur, il y a aussi des gens qui ne croient pas dans le Seigneur, qui vivent longtemps. La Bible dit, le pécheur qui a 100 ans est maudit. C'est la Bible qui dit ça. Le pécheur qui a 100 ans, il est maudit. Il va dans les ténèbres. Et même son héritage va dans les ténèbres. Mais toi, tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants. Tu mourras rassasié de jours. Moi, écoutez-moi fou. Et tu partiras en paix. En parlant. Il faut demander ça à Dieu, Seigneur. Je voudrais que moi, Songolo, mourir en parlant à mes enfants. Comme David, il dit à son fils, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Sois un homme. Comme Jacob, qui bénit ses enfants prophétiquement. Toi aussi, ça doit être comme ça. Moi, j'aimerais bien. Et il y a des musiciens, il y a un musicien qui a annoncé qu'il mourrait sur la scène. Parce qu'il sort de son esprit. Bon, il a dit ce qu'il faisait, ce qui était sa vie. Et son esprit n'est pas rentré ce jour-là, il est parti. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur, que je ne meure pas pendant que je prêche, j'ai fini de prêcher. J'aimerais bien, quand j'aurai 100, je ne sais pas combien, peut-être 125 ou 130. Si vous attendez à ce que je meure maintenant, vous vous trompez. Amen. Vous vous trompez. Oh non, voilà, il mourra avant, sa femme va rester. Non, non. Je vivrai longtemps. Tu vas commencer à attendre que... Mais non, et puis vous allez vous attendre à ce que non, aujourd'hui je ne me lève pas. Non, j'invoque le Seigneur. Je dis toujours au Seigneur, il n'y a pas un jour où tu es resté sur le lit en disant, Pierre, le lot je ne sors pas. Jésus-Christ a été fatigué. Jésus-Christ a eu faim. Jésus-Christ a dormi. Mais Jésus-Christ n'est pas resté malade sur le lit. Il n'a pas dit à Pierre, Pierre, aujourd'hui je ne sors pas. Va demander à Jean de parler à la foule. Non, non. Toi aussi, tu dois dire au Seigneur, mais je ne veux pas être alité, être bloqué sur le lit. Non, tu te lèves tous les jours de ta vie. Debout. Tu comprends, Kalenga? Tu te lèves, tu pars. Demain, tu pars. Les gens qui ont 80 ans, ou même 50 ans, il y a même qui se deviennent vieux à 35 ans. Ils commencent à trembler. Mais toi, les gens commencent à dire, il a des fétiches. Non, ce ne sont pas des fétiches, c'est Dieu.
C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets en pratique la parole de Dieu. Donc, prier, c'est citer les Écritures. Chaque jour, tu dois citer les Écritures, les jours comme la nuit. Enfin, le Seigneur dit que si tu as tous ces pouvoirs-là, tu as naturellement le pouvoir sur le péché, sur le monde. Mais surtout, le Seigneur dit que tu as le pouvoir de te garder toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Et je voudrais, avant qu'on se sépare aujourd'hui, m'arrêter beaucoup sur ça. Et la Bible dit dans le verset 19, est-ce que vous me suivez? Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable veut faire croire aux gens que ce n'est pas nécessaire de parler de lui. Il y a des gens qui croient qu'il faut être spirituel, ne parlent pas du diable. La Bible parle du diable et des ténèbres depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut prendre conscience que le diable existe, n'est-ce pas? Il n'existe pas par lui-même. Il a été créé chérubin protecteur. Il s'est révolté contre Dieu. Et il a été maudit. Lui et ses anges. Il y en a qui sont enchaînés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu a laissé le pouvoir à Satan. Il a laissé Satan venir tromper Ève. Dieu suivait tout ça. Il a laissé faire parce qu'il veut que l'homme choisisse. C'est comme ça qu'il a envoyé son fils qui lui a choisi de lui obéir. Jésus-Christ a refusé toutes les propositions du diable. Il a tenu ferme. Maintenant, il est les prémices de ceux qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a des pouvoirs. Il peut donner des pouvoirs aux gens. Les gens peuvent se transformer en serpent. Les gens se transforment en rat. Les gens se transforment en caïman. Il donne même des pouvoirs à des pasteurs pour qu'ils drainent des foules et qu'ils fassent des miracles faux qui ne sont pas bibliques. N'est-ce pas? Benny Hinn, c'est un Américain, je crois d'origine juive. Il utilisait une veste pour frapper les gens qui tombaient. Mais Benny Hinn s'est repenti. Il a dit, mais ce que nous faisions là, nous avons prêché l'évangile de la prospérité, etc., etc. Il s'est repenti. Hier, j'ai vu, sans le regarder, son image passer parce que j'étais en train de regarder sur YouTube et j'ai vu qu'on le montrait. Et je me suis souvenu, quand il s'est repenti, je me suis dit, mais est-ce qu'il a tout dit? Parce que d'où venait le pouvoir dans la veste? On frappe les gens, ils tombent. Mais ce que nous savons, c'est que Élie avait frappé les eaux du Jourdain qui s'étaient séparées. Élisée a fait la même chose. N'est-ce pas? Si on veut faire un miracle qui est conforme aux Écritures, qu'on aille frapper les fleuves ici, qu'ils se séparent en deux, pour qu'on commence à traverser à pied. On va au Congo-Brazzaville. On traverse à pied, on revient. C'est ça qui est biblique. N'allez pas faire. Oh non, l'apôtre Paul, c'est des gens qui, à son insu, touchaient ses habits, à son insu. La femme là, qui perdait le sang, c'est elle-même qui a dit, si je peux seulement toucher la robe. Et Jésus a dit, j'ai connu que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Vous comprenez, mes frères? Donc le diable aujourd'hui suscite des faux docteurs, des faux pasteurs avec des miracles, mais qui sont faux. Certains parfois s'entendent avec des gens pour venir faire croire qu'il y a eu un miracle. C'est normal. C'est le pouvoir de Satan. Satan peut venir dans nos églises, nous attaquer de toutes les manières possibles. Satan. Tout à l'heure, vous m'avez entendu demander à quelqu'un, pourquoi tu t'agites? Je sais pourquoi il s'agitait. Tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas des serviteurs de Dieu. L'ancien magicien, le pasteur Lissongi vous en a parlé. Comment ils allaient dans les églises de façon invisible pour distraire les gens, pour attaquer. Et ils n'ont pas réussi à attaquer les vraies églises. Ils réussissaient dans les fausses églises. Donc le diable existe. Il a des pouvoirs. Il peut vous séduire. Il peut vous tromper. Moi, on m'a trompé. N'est-ce pas? Mais le Seigneur dit une chose. En dehors du fait que le Seigneur a le pouvoir sur lui, le Seigneur nous a donné aussi le pouvoir. Il dit, celui qui est né de Dieu, Dieu le rend capable de se garder lui-même. Et les malins ne les touchent pas.
C'est comme ça que tu peux dominer au milieu de tes ennemis. Tu peux vivre avec ta mère, avec ton père, qui sont des sorciers. Dieu te révèle qu'ils sont des sorciers. Tu ne vas pas les chasser de chez toi. On nous a pas dit de chasser les sorciers. On nous a dit de chasser les démons. Ce sont les démons de sorcellerie et tous les autres démons que nous devons chasser. Mais les démoniaques, nous allons vivre avec eux. Si tu as dans ta famille une sorcière ou un sorcier, toi, si tu es né de nouveau, tu vas te garder, les sorciers ne te toucheront pas. Il n'aura pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es sous la grâce. C'est ça la Bible dit. Celui qui est né de Dieu ne continue pas à vivre dans le péché. Il a le pouvoir de dire non au péché. Et en plus, il a le pouvoir de se garder lui-même. Et les malins ne le touchent pas. C'est pourquoi il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Si les malins viennent vous toucher, c'est vous-même. Si votre père est un sorcier, et il arrive à vous toucher. Oh, lobby a bêti, il y a des gens qui disent, oh, bah, bêti ngambasu. Mbasu est bêti yote si tu te gardes toi-même. C'est mbasu ça qui ndoki. Ça ne va pas t'avoir. Il y a une sœur ici. Oh non, j'ai fait venir la fille de ma sœur pour qu'elle aille s'occuper de l'enfant de ma fille. Moi, je lui ai dit, avant que cet enfant n'aille rejoindre ta fille, tu peux venir ici avec. Non. Asala qui gang. Bon, Akeinaï. N'est-ce pas? Kuna Kendeki, c'est le bébé que cette fille devait aller garder qui ne voulait pas. L'enfant ne voulait pas. L'enfant, il dit, je ne vais pas. Mon fils un jour s'est réveillé ici, dans ma maison ici. Il dit, papa, cette femme-là ne va pas me servir à boire. C'est connu. Je ne vais pas. Avant que tout ceci n'arrive. Je ne vais pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, elle ne peut pas me donner à boire. Mon fils. Hein? Et là où cette femme-là est allée, l'enfant ne voulait pas. Et puis, après, on l'amène, finalement on l'amène ici. Moi, je regarde seulement l'enfant là. Moi, je dis, mais moi, je suis Azaboye. Est-ce que vous comprenez? Et cette personne qui est possédée, qui est dans votre maison, ne vous fera rien si vous êtes en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, alors séparez-vous vite. Parce que la personne va vous faire du mal. Le malin va te toucher parce que tu ne te gardes pas toi-même. Satan va avoir le pouvoir sur toi. Ma soeur, mon frère, vous avez compris? Amen. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Donc tu peux vivre. Le Seigneur a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et puis je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Donc nous vivrons notre vie au milieu des loups. Tu auras des loups au bureau, là où tu travailles. Parfois quand tu entres dans le bureau là-bas, il y a des hommes. Toi tu vois que ce sont des hommes, mais ce sont des loups. Ils te regardent comme ça. Aïe. Oh, voyez les chiens. Quand ils voient quelqu'un qui n'aime pas. Il y a des gens qui sont des loups partout où nous allons. Des loups au bureau. Des loups dans les universités où nous allons. Il y a un professeur qui m'a dit, hey, Théodore, fais attention. Si tu accuses ce professeur d'avoir plagié ton livre, tu es assistant. Je te dis, les milliers de professeurs, c'est les milliers de caïmans. Le Seigneur dit, je vous ai envoyé au milieu de loups. Donc, quand tu vas, tu peux même être dans ta maison. Si ta femme ou ton mari ou tes enfants ne sont pas en Christ, n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce sont des loups. Hein? Dans ta maison. Ta propre fille, tu vas voir ta fille, tu dis à ta fille, ma fille, ça. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ta propre fille, hein? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu sens la puissance diabolique, hein? Dans ta propre fille, hein? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ta propre fille. Elle dit, maman, nous sommes au 21e siècle. Hein? Hein? Maman, attention. Hein? Oh, tu ne peux rien dire. Parce que toi-même, tu n'as pas de pouvoir. Mais si tu as le pouvoir, tu vas dire à ta fille, je ne veux pas ça. Parce que tu as Christ en toi, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde.
Et tes enfants vont t'obéir. S'ils ne veulent pas changer, néanmoins, ils seront sanctifiés à cause de toi. Et ils seront épargnés à cause de toi. Et toi, tu seras épargné. Les malins ne te toucheront pas. Amen. Alors aujourd'hui, prends la décision de te garder. Qui est celui qui se garde? C'est celui qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et celui qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il aime la parole de Dieu. Amen. Il se répand, il regrette le mal qu'il fait. Il décide d'obéir à toute la parole. Et pour que tu obéisses à toute la parole, lis-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Et ceux qui, mes frères et sœurs, aiment la parole, ils sont tous les jours dans la maison de Dieu. Oui. Ils peuvent aller travailler, ils peuvent aller étudier, mais le désir, c'est seulement aller dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi David disait, Seigneur Dieu, je demande une seule chose, que je te demande ardemment. Donne-moi d'habiter tous les jours de ma vie dans ta maison pour admirer ton temple et contempler ta magnificence. Quand quelqu'un est en Christ, il ne peut pas rêver d'être ailleurs que dans son église. Il ne peut pas rêver que d'être là où on loue l'Éternel. Il se réjouit avec ceux qui aiment l'Éternel. Il trouve doux d'être avec des frères. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Ce n'est pas une fille que vous allez trouver s'asseoir avec les gens qui chantent. Non, non, il n'a pas de plaisir avec ça. Il fuit. Lui, il a le plaisir. C'est ça. Il trouve son plaisir là-dedans. Quand il a vu que pas, il a du plaisir. Mais les autres s'énervent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'énervent quand vous chantez Kembo, Alléluia. Il s'énerve. J'étais en prison, mes frères. Je ne vais pas citer la personne parce qu'elle est déjà morte et puis c'était une personnalité. Mais les témoins sont vivants. S'ils suivront ce message, ils diront ce que dit le pasteur est vrai. Nous étions en prison au temps de Laurent. Moi, on m'a arrêté en disant que mes prédications sont subversives. En 1997, je suis resté près de 7 mois là-bas. Et en ce moment-là, on avait arrêté les dignitaires. J'étais avec eux en prison. Alors, il y a un groupe qui a voulu être avec moi tout le temps. Maintenant, on discutait. Alors, pendant qu'on discutait, j'ai dit, la Bible dit, dans Romains, la Bible dit, il dit, hey, Théodore, tu ne peux pas, l'oba est mon côté, l'oba est mon côté. La Bible, pourquoi? Mais il s'est énervé. J'ai dit, mais Jésus dit, non. Parle toi-même, l'oba ngai ngo ina lobi. Non, la Bible dit. Publiquement. Vous comprenez, mes frères? Si tu es en Christ, tu vas être irrité par la compagnie de mauvaises personnes. Tu ne vas pas aimer leur comportement. Tu ne vas pas aimer leur mascara. Si tu aimes leur mascara, tu aimes leurs plantes, tu aimes leur ceci, toi aussi tu commences à faire comme une blanche. Oui, tu aimes ça. Non, réfléchis bien à ta vie. Lorsque Christ est en toi, il te donne le pouvoir de voir, de discerner. Tu comprends que tu n'as rien à voir avec tout ça. Pour être belle, tu n'as pas besoin de tout ça. Hein? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'auras qu'un désir, être dans la maison de Dieu. Chanter pour lui. Je me souviens quand le Seigneur m'a amené à lui, à 15 ou 16 ans, je suis allé dans la chorale. Moi, je ne m'avais pas donné la voix pour chanter. Mais j'ai fini par chanter correctement. Alléluia. Amen. J'ai fini par chanter correctement. Et je me souviens, au temps de Noël, on chantait, et moi j'étais toujours l'acteur qui jouait Hérode. Jalelo Noé, les awabutulwa, mukibombo kiabangombe, mwana wakwaleza. On chantait comme ça. Et j'aimais aller là. Bon, évidemment, j'ai appris après, en lisant les Écritures, que Noël n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous, etc. Je vous ai enseigné ça. Mais à l'époque, j'ai chanté. Et j'ai essayé de chanter soprano. Je ne chante pas bien. Donc, c'est des chansons, des voix que j'apprenais. Alto, soprano, basse. Mais vous, pourquoi vous n'aimez pas la maison de Dieu? Pourquoi vous venez dans la maison de Dieu toujours en retard? Qu'est-ce qui ne va pas?
C'est quel pouvoir que vous avez? Le pouvoir de venir en retard. Il y a des gens qui ont le pouvoir de devenir en retard, qui ont reçu le pouvoir de venir en retard à l'église. C'est un pouvoir que tu as. Incapable de venir dans l'église de Dieu à temps. Mais le pouvoir de venir en retard, oui. Le pouvoir d'arriver en retard et de partir très vite de l'église. De regarder l'heure. Ah, les lois ouméli dans ma terre. Le pouvoir de dormir dans l'église. Le pouvoir de éthikous. Vous connaissez éthikous? Hein? Il y a des gens qui ont l'esprit d'éthikous, qui s'endorment profondément jusqu'à mourir. Et il y a des gens comme ça. Quand tu presses la parole, lui, c'est comme si un enfant que l'on berce. Ah. Quand tu dis, il est écrit. Et vers la fin, il se réveille. Lui aussi dit Amen. Mais Amen à quoi? Au sommeil qu'il a donné. Quel est le pouvoir que tu as? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Domine au milieu des loups. Ne les crains pas. Amen. Crains Dieu. Sanctifie-toi. Tu vaincras au milieu des loups. Amen. Les gens qui te saluent, ils ne t'aiment pas. Certains invoquent la lumière de Satan. Ils sont dans Maïkari, dans Ekankar, dans Sciences chrétiennes, dans francs-maçons, dans toutes sortes de choses. Ils viennent aussi parfois à l'église. Ils te sourient, mais ils n'ont rien à voir avec toi. Demande à Dieu, donne-moi le pouvoir de discernement. Donne-moi de connaître. C'est toi qui vas les influencer. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Amen. C'est toi qui vas les influencer. Voilà mes frères. Êtes-vous un enfant né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, pourquoi vous n'avez pas le pouvoir? Ceux qui sont nés de nouveau ont le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir d'abandonner le péché, le pouvoir de se repentir, le pouvoir de lire la Bible, le pouvoir de prier, le pouvoir de se garder, le pouvoir de donner à Dieu des dîmes et des offrandes, le pouvoir d'aimer la parole, d'aimer les prochains, de pardonner, de supporter, de croire et de voir la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.